Bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Juste le temps que je fasse mes derniers ajustements sur Facebook. Bon. Alors, mon nom est Louise Dubé. Ah, bon midi. Toi aussi, mon beau Vincent. Ça fait plaisir que tu sois là. Et maintenant, je vois tes commentaires. C'est donc bien le fun. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit live pour faire une carte un petit peu spéciale, mais comme à l'habitude, pas tellement compliquée, mais elle a juste quand même un petit effet spécial. Alors, c'est cette carte-là ici. Et elle s'ouvre comme ça. Tout simplement. Fait que c'est une carte qui est un format régulier, mais mettons qu'il y a une petite touche particulière qui fait qu'elle n'est pas comme les autres habituellement. Alors, je la mets de côté. Vous avez les coordonnées pour me rejoindre. Je vais tenter de les laisser en place là, à la vue pour que vous puissiez les voir au besoin. La vidéo sera déposée sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, probablement aujourd'hui ou demain. Ensuite, on a les joyeux tutos du mois de juillet qui avaient pour thème quoi faire avec un sketch. Fait que vous avez 5 vidéos et on a tous pris des sketchs différents. Fait que vous avez le loisir de suivre le sketch tel quel ou de le modifier selon le matériel aussi que vous avez. C'est bon pour ça. Ensuite, je vais utiliser le beau papier qui fait partie de la collection Encre animée. C'est ce papier-là qui est sur ça. Il est possible d'acheter, moi j'ai acheté le jeu d'étampe, mais je ne m'en servirai pas pour la prochaine carte que je vais faire. Il est possible aussi d'acheter les découpes assorties au jeu d'étampe. Et il est possible aussi d'acheter toute la collection qui inclut aussi les autocollants ici. Vous voyez le montant ici, puis le tout se trouve à la page 96 du catalogue. Si vous avez besoin d'un catalogue et vous n'avez pas de démonstratrice, écrivez-moi en privé. Je vous en ferai parvenir un gratuitement, ça va me faire plaisir. On va modifier un peu cependant la carte. Voyez-vous, ici, j'ai passé mon ruban à l'intérieur, mais pour celle-là, je vais lui mettre des petits œillets, donc j'ai besoin d'une crocodile. J'attends ça ici. Je vais prendre l'encre d'embossage Versamark. Je vais prendre la couleur sapin ombragé. Les petits bijoux, ça va être des perles métallisées. Il y en a des argent, il y en a des or. Je vais me servir des or. Ensuite, la poudre d'embossage or. Et pour la carte que je vais faire, j'ai pris ce jeu d'étampe-là avec les découpes qui étaient assorties. Super beau jeu d'étampe que j'ai acheté en spécial dans le catalogue qui s'est terminé en début juin. Et ça vaut vraiment la peine de profiter des spéciaux parce que c'était vraiment à prix quand même assez abordable. Je l'aime tellement que je regrette de ne pas l'avoir acheté avant. J'aurais pu faire plus de choses, mais je vais en profiter quand même. Ensuite, je vais me servir du souhait Joyeux anniversaire ici. Ça aussi, c'était un jeu d'étampe qui était dans le dernier catalogue annuel. Alors, je vous montre, j'ai quand même fait quelque chose à l'avance. J'ai découpé ma base de cartes. Je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Alors, la base de cartes mesure 4,15 par 11. On va lui faire un pli. On va lui faire un pli à 5,5. Alors, on ne se trompe pas, hein, on ne prend pas le petit outil qui coupe. On lui fait un pli à 5,5. Et on lui en fait un autre à 7. Donc, Elmo. Elmo! Toujours mon beau Elmo qui fait exprès pour
vouloir participer, dans le fond, indirectement aux vidéos. Ensuite, j'ai ça ici. Je vais me faire tout de suite le pli. J'avais emporté mon petit outil de pliage. Il est ici. Donc, je viens faire mon pli comme ça. Et je viens faire mon pli comme ça. Même, je pourrais me permettre de coller tout de suite cette partie-là. Comme ça, tantôt, quand je vais me servir de ma crocodile, bien, ça va être déjà fait. Ça va être déjà collé. Je vais en mettre juste sur... j'en mettrai pas à l'intérieur, étant donné que je vais mettre 2 œillets, fait que ça va retenir le milieu. Fait que cette carte-là pourrait aussi bien se présenter. Là, moi, je la présente sur ce format-là. Mais elle pourrait très bien être présentée aussi sur ce format-là. Et, voyez-vous, elle pourrait rester comme ça, là, un petit peu comme une carte chevalet. Bon, je mets ça de côté. Là, j'avais dit que je laisserais mes informations pour que vous puissiez y avoir accès. Ensuite, j'ai taillé une petite bande pour aller ici. Ça aussi, je vais la coller tout de suite. Qui mesure 1,25 par 4. Toujours dans mon beau papier encre animée. Il me semble que c'est ça le titre du papier. Fait que ça va sécher. Je mets ça de côté. Ensuite, on va aller faire, tiens, on va aller faire l'étampage. Ça va avoir le temps de sécher. Puis, je vous montrerai aussi ce que j'ai fait pour décorer sur le dessus. Donc, mon petit carré qui va aller ici. J'aurais pu très bien aussi mettre en dessous un carton de matage. Mais je ne l'ai pas fait. Fait que ce que je vais faire, je vais aller étamper ici. Je m'arrange toujours pour me mettre... Je me sers de mon Stamparatus, là. Puis, je le fais tout de suite. Comme ça, ben, si jamais je manque mon coup, ben, écoutez, je pourrai toujours reprendre un autre morceau de papier. J'espère que non, parce que je ne m'en suis pas apporté d'autres. Il ne faut pas que je manque mon coup. Et je vais mettre ici mon joyeux anniversaire, comme ça. Là, je m'en viens vérifier si c'est droit. Un petit peu, je vais mettre mon jeu de temple en dessous. Elmo. Et ce que je veux faire, par contre, je veux le mettre en 2e génération. Parce que quand même, sapin ombragé, c'est assez foncé. Puis, j'aimerais peut-être que mon soie soit un petit peu plus pâle. De toute façon, je vais faire un test. Si ça ne me plaît pas, je le remettrai en 1re génération. Alors, quand on dit en 2e génération, ça veut dire que là, c'est en 1re. Et là, c'est en 2e. Il va peut-être être encore foncé pareil. J'aurais peut-être pu le mettre en 3e. Non, je pense que je vais le mettre en 1re. Je vois à l'écran que c'est quand même... Mais étant donné que mon tamponnage n'est pas parfait, c'est pour ça que je vais aller
je vais aller le refaire plutôt en première génération. De toute façon, le sapin ombragé, c'est exactement la couleur que dans le papier décoratif. Voyez-vous, je le refais une troisième fois même parce que le joyeux, peut-être que je pourrais étamper, mettre de l'encre juste sur le joyeux, si je suis capable. Bon, je pense que c'est pas évident. Fait que cet outil-là, le Stamparatus, nous permet... Ah oui, bon, c'est le fun, Émilie. Bon, ben, tu es en train de dîner en même temps, c'est bon. Ouais, là, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai peur que si je le fasse une quatrième fois, que là, on ne voit plus les détails. Mais je vois qu'à l'écran, ça sort bien. Fait qu'on va le laisser comme ça. OK. Ensuite, je mets ça de côté. Je laisse sécher le tout. Je fais attention pour être sûr que je ne me suis pas sali les doigts, parce que c'est ma spécialité, de me salir les doigts et ensuite de salir mes cartes. OK, bon, je tasse ça ici. Ce que je vais aller faire maintenant, moi, ce que j'ai décidé de faire sur le dessus de la carte, j'ai décidé d'aller me découper une belle fleur dans mon papier et de l'embosser avec de l'encre, c'est-à-dire avec de la Versamark et de la poudre à embossage doré. Puis moi, ce que je vais faire, même, j'ai taillé une découpe dans le sapin ombragé parce que je veux que ma fleur soit plus rigide un peu, là. Puis aussi, je me suis taillé des petits, un petit peu que je les trouve, des petites découpes qui sont dans mon jeu d'étampes. Voyez-vous ces belles petites découpes-là que je vais ajouter. Je ne sais pas combien. J'en ai placé plusieurs. Et je vais mettre ça avec la fleur sur le dessus. OK, on tasse ça. Ce que je fais avant, je vais aller, étant donné que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'embossage en direct, je vais en faire à condition que je trouve mon papier. Bon. OK. J'ai tellement de choses sur mon plan de travail que non, je ne trouve pas mon morceau de papier. Bon. On va se faire une pratique sur un carton blanc. Je dois sûrement avoir un carton blanc quelque part. Non plus. Ah, bon. On fera de l'embossage une autre fois. Alors, l'embossage, c'est que je prends mon étampe Versamark, je tamponne mon étampe, ensuite je la mets sur mon papier, je saupoudre de poudre à embosser et je fais chauffer avec mon pistolet chauffant. Mais là, ça sera pour une autre fois. De toute façon, j'en ai déjà fait. C'est un petit peu moins grave, mais c'est sûr que ça aurait été le fun de le faire. J'avais un peu de temps d'abord pour le faire en direct. Fait que je m'en viens de doubler ma fleur. Faut que je la mette sur le bon sens. Parce que ma fleur, je vais la mettre en dimension. C'est pour ça que je veux qu'elle soit plus rigide un peu. OK. Ensuite, je mets ça de côté. Je mets ça de côté ici. C'est vrai, j'ai oublié de dire mon carton, mon papier ici, il mesure 3 et 3/4 par 4. Donc, mon carton blanc, ici, c'est la même chose. 3 et 3/4 par 4. Avec ça, je pourrais le coller tout de suite, même en attendant, ça serait fait. Ah, attendez un petit peu, ce que je vais faire, par contre, avant, étant donné que j'ai mon petit doigt éponge, juste venir à peine passer sur le pourtour pour enlever le blanc au moins de cette partie-là. Puis ici, je fais juste à peine y toucher, là. OK.
Fait que voyez-vous, pour l'instant, c'est ça que ça donne. Je vais aller coller tout de suite mon carton blanc à l'intérieur. Comme ça, ça sera fait. Je vais juste fermer un message. Bon. OK. Fait que, voyez-vous, c'est ça que ça donne pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire, je vais me servir de ma crocodile. Fait que ça nous permet, cet outil-là, de percer des trous et de poser les œillets qui vont avec. Donc, est-ce que je perce? Je vais commencer par sortir mes œillets. Je veux mettre du doré. Où sont mes... Ah oui, mes dorés sont ici. Fait que je sors mes deux petits œillets comme ça. Ça veut dire qu'il faut que je me fasse un trou un petit peu... J'ai deux grosseurs de trous, ici et là. Fait que je vais aller faire cette grosseur-là ici. Il faut que je commence par la débarrer avant. Ensuite, je vais aller me faire des petites marques pour être sûr que je ne les fasse pas n'importe où. Donc, 9 et demi. Puis, à peu près au centre. Je pense que là, c'est bon. Ensuite, si je me repositionne, dans le fond, je les ai mis à 1,5 pouce. Fait que je vais mettre ça à 1,5 pouce et ça aussi. Ça aurait pu être plus distancé. Ouais, je vais les mettre à 1 pouce plutôt. Ça, normalement, ça devrait être caché par mon ruban, là. Puis ici, si je me positionne là, je le mets à 1 pouce, ça fait ça. Ouais, je pense que ça va être bien. Fait qu'on s'en vient se mettre vis-à-vis du trou. Oups! Je vois que je ne suis pas vis-à-vis. J'essaie de mettre le petit point au milieu. Même chose ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être pas. Voyez-vous, j'ai deux petites pattes. Je m'en viens mettre ça là. OK. Ensuite, je m'en viens mettre... Ça, c'est des œillets. Faut que je vienne tourner ça ici. Attendez un petit peu. D'après moi, cette grandeur-là, ça va être correct. Ouais, je pense que ça va être beau. Fait qu'on s'en vient mettre notre œillet dans le trou ici. Et j'essaie de vous le montrer. Puis on appuie. Mais oui, es-tu... il me semble d'habitude ça s'ouvre plus grand que ça. Bon, c'était comme... fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne. Même chose, je m'en viens mettre ça. Et toujours, je me positionne la petite pine ici, dans le milieu. Je sais pas pourquoi il est... Ah, ça doit être parce que je pèse dessus, je crois bien. Fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne à l'arrière. Lui, j'aurais peut-être... Non, c'est beau. OK, fait qu'ensuite, je viens mettre mon ruban.
Là, je m'assure qu'il n'est pas twisté. Et je m'en viens faire un nœud. Bon, il m'a glissé des mains. Encore une fois. Il est vraiment glissant, ce ruban-là. Et en plus, je veux pas qu'il soit tout twisté comme ça. Bon. Je devrais y arriver d'ici quelques minutes encore. Je peux trouver. Bon, là, je vois qu'il est slack un petit peu. Bon. OK. Ouf! Fait que j'irai mettre un point de colle pour pas qu'il bouge. Fait que voyez-vous, ça fait quand même une petite décoration de plus. Qui n'est pas nécessaire non plus, mais je me disais, tiens, pour faire changement, je vais me servir de ça. OK, ma fleur, que je vais venir mettre en dimension, ici, avec des points de dimension. Là, je viens voir comment est-ce que je vais la disposer. Comme ça. Et je vais venir lui mettre des petites parures comme ça. Je trouve que ça va faire une petite touche. Ça va aller chercher la couleur or. Avec mon outil. Ce serait le fun d'en mettre un ici. Une. C'est une découpe. Je colle juste la base, dans le fond. Puis elle, je viens la mettre un peu par-dessus l'autre. Puis l'autre, ce que je vais faire, étant donné que j'en ai une en surplus, je vais aller la coller à l'intérieur. Il y a eu le temps de se faire un petit bouchon.
Tiens, je vais la mettre plutôt sur ce sens-là, comme ça. Fait que voyez-vous, à l'intérieur, c'est ça que ça donne. Puis, sur le dessus, c'est ce que ça donne. Il me manque mes petits bijoux, naturellement. C'est des mini perles, sont vraiment tout petites. C'est vrai. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne comme carte. Avec ça ici à l'intérieur. Et ce que j'ai fait une enveloppe assortie. Ce qui veut dire que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embossé encore là en or. Et avec ma brosse à stampe, j'ai ancré avec toujours mon encre sapin ombragé. Fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne. Je trouve assez que ça... En tout cas, moi, j'aime ça. C'est question de goût, là. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est ce que ça donne pour cette semaine. Voyez-vous, j'ai cette carte-là et j'ai mon prototype. Ben écoutez, je n'ouvre pas pour me dire laquelle vous préférez. Et partagez la vidéo aussi pour me faire connaître. Et les informations, comme je vous dis, ils vont se retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été présent et on va se dire à la prochaine. Bye!